Voici Kampala, capitale de l'Ouganda en expansion continuelle. À voir ces photos, on pourrait croire que la plus grande partie de la population vit ici. Mais comme dans tous les pays en voie de développement, la plupart des habitants vivent dans des régions rurales, bien loin de tout le luxe moderne de la grande ville. La plupart de ces gens gagnent leur pain en travaillant la terre. Le niveau de vie de ces ruraux n'est pas très élevé et les services médicaux qu'ils ont à leur disposition sont souvent insuffisants. Dans le passé, il fallait que bon nombre d'habitants des régions isolées viennent recevoir des soins médicaux ou spécialisés à Kampala, et plus particulièrement à l'hôpital principal de Mulago. Le nombre de malades a grossi rapidement, les queues se sont faites plus longues, les périodes d'attente se sont allongées, la mortalité a été plus élevée. Il devenait de plus en plus clair qu'il fallait agir, amener les soins aux gens et non plus envoyer les gens chercher des soins. On créa donc en 1959 un bloc santé expérimental à Kasangati, lieu de marché à 15 km de la capitale. On pourrait ensuite en évaluer les résultats et utiliser l'expérience comme prototype dans d'autres régions rurales. Ce bloc santé est situé dans un cadre agréable. Il doit répondre aux besoins des 13 500 personnes qui vivent sur une superficie de quelques 47 km². Les cours d'hygiène doivent représenter une bonne partie du travail. Le personnel permanent du centre compte 30 personnes. Si l'on sait que 19% de la population desservie a moins de 5 ans, on se rend compte que l'on consacre la majeure partie de la journée à la puériculture. La mortalité infantile était élevée. Aussi a-t-on accordé la priorité à des cours d'hygiène prénatales et postnatales. Kasangata a donc été fondé comme centre d'enseignement rattaché au département de médecine préventive de l'université Makerere, avec l'espoir de former des cadres. Les étudiants peuvent donc apprendre directement les techniques dont ils auront à se servir pour aider leurs semblables. Le taux de mortalité a passé depuis 1966 de 73 pour 1000 à 25, les fausses couches de 14 à 2 et la mortalité des mères de 30 à 0 en 1973. Les chiffres montrent à eux seuls le succès de l'entreprise. Comme Kasangati était en même temps un projet pilote et une clinique active, on a fait appel à une équipe d'enquêteurs spécialement préparée pour recueillir les statistiques de 26 villages de la région. Pendant ce temps, les futures mères étaient assurées de soins adéquats au cours de l'une des périodes les plus importantes de leur vie. On envoie aussi des équipes volantes pour visiter les villages les plus éloignés. Elles partent avec tout le matériel dont elles peuvent avoir besoin et toutes les connaissances si nécessaires à ceux qui vivent loin des hôpitaux et autres centres de soins. Les statistiques montrent que plus de 2 fois plus de gens sont soignés à l'extérieur de la clinique qu'à l'intérieur. En 5 ans, 10 500 personnes ont été traitées dans les villages et seulement 4 500 à la clinique. On ne saurait donc trop insister sur le rôle essentiel que jouent ces équipes médicales chez les ruraux. Dès l'arrivée, on déballe l'équipement et l'on installe la clinique à l'endroit qui semble le plus propice. On commence alors des causeries sur les soins à donner aux enfants. On explique ensuite ce qu'est l'hygiène. Ce programme, plus particulièrement destiné aux mères de famille, a certainement aidé à réduire le taux de mortalité infantile. On vérifie régulièrement l'état de santé des enfants, on les pèse à intervalles réguliers, on peut enfin découvrir les symptômes de maladie avant qu'il ne soit trop tard pour intervenir. Ces équipes médicales volantes sont pleines d'ingéniosité. On fabrique ici une attache pour peser les enfants trop grands pour aller sur une balance pour bébé.
le personnel de ce centre médical est pour l'instant bien meilleur que celui de bien d'autres en Ouganda. C'est un centre de recherche et d'enseignement, et l'expérience acquise en ce domaine servira plus tard à toute la population. Avec près de 1/5 de la population en dessous de 5 ans, il est juste que les enfants reçoivent une grande partie de l'attention. Ils sont aussi les citoyens de l'avenir, c'est d'eux que dépend le progrès de la nation. Un domaine ne semble pas avoir obtenu le succès qu'il méritait. C'est celui de la vaccination. Mais ceci semble être dû à un manque de collaboration de la part des parents. Le nombre de soins médicaux augmentait toutefois. 14 000 personnes soignées en 1966 et 45 000 en 1972. Par contre, ce chiffre baissait l'année suivante, preuve de la meilleure santé des habitants. On enseigne aussi le contrôle des naissances, tout à la fois pour permettre d'améliorer l'état de santé de la nouvelle génération, mais aussi pour essayer de faire disparaître la pauvreté. Moins d'enfants, c'est aussi des enfants plus heureux et mieux nourris. Il reste encore beaucoup à faire pour éduquer les gens. Trop de gens ne jurent que par le guérisseur du village, avec ses serpents, ses potions inutiles et ses sorcelleries. Les vieilles traditions se perdent difficilement. La science médicale moderne est là pour que chacun en profite, mais on s'attache encore à de vieilles pratiques qui conduisent trop souvent au malheur et à la mort. La clinique de Kasangati a donc inclus dans son personnel un éducateur professionnel. Son travail consiste à rendre visite aux villageois et à leur montrer ce que la science moderne peut faire pour eux, quels sont les services disponibles et enfin les dangers qu'ils courent en s'adressant à des praticiens sans formation et sans expérience. Engeri bwe tuba twagadde okutegeeza gamba ng'abakyala oba baami ababeera mu kiraabu eyo tugitwala nga ekibiina oba kilaasi eba eriwo okusomesa nga abakyala bajja mu kiraabu bw'akkiriza kugenda mu kiraabu oba omwami. Il leur dit, moi je ne crois pas aux serpents, au feu et à la sorcellerie, mais je fais confiance aux médecins éprouvés, à la médecine moderne et au bon sens. Je crois à la propreté et aux faits établis. Vous devriez en faire autant. Mais il faut lutter contre des traditions séculaires et c'est une tâche colossale et pourtant indispensable. La causerie se termine par une danse, c'est une manière fort utile d'attirer les gens et rien n'empêche la médecine d'être drôle de temps à autre. La clinique emploie aussi 4 assistants d'hygiène qui font périodiquement des visites à domicile chez tout le monde. Quelle que soit votre situation sociale, riche ou pauvre, vous recevez le même traitement. Il se charge aussi des accouchements à la maison, car tout le monde ne peut aller à l'hôpital. Cet enfant est né avec une difformité, mais l'accouchement a été dirigé par une équipe expérimentée et ce bébé vivra et vivra normalement en bonne santé.
Ce n'est pourtant là qu'un seul des multiples aspects du travail accompli par le Bloc Santé et son équipe. La mesure du succès est à chercher plus dans son rôle pilote qui a déterminé les directions à prendre pour l'avenir. En ce sens, il va dicter les conditions de santé du pays pour les années à venir.